J'ai deux passions dans ma vie, j'ai l'histoire et surtout la musique. Et je me suis dit, autant combiner les deux pour cette vidéo et vous parler de Robert Johnson. Robert, il est né en 1911 dans le Mississippi. Et à cette époque-là, c'est un état qui est très dur pour la communauté noire. Il est petit-fils d'esclave et il grandit dans une misère et dans un chaos qui vraiment n'a rien à envier. Très tôt, Robert trouve son réconfort dans la musique. À 18 ans, il se met à la guitare, après avoir rencontré Charlie Patton et Willie Brown, qui sont aussi deux légendes du blues. Mais le souci, c'est qu'il est mauvais. Il est mauvais. On se moque de lui, on lui dit de lâcher l'affaire, mais notre Robert, il va pas s'arrêter là, puisqu'il est bien motivé à montrer de quoi il est capable. Il finit par disparaître de sa ville natale pendant plusieurs mois, avec un seul objectif, revenir meilleur. À son retour, lorsqu'il se met à jouer, c'est le choc. Les gens sont stupéfaits, Robert est devenu un virtuose exceptionnel qui a dépassé ses mentors. Et ça, en un temps record. Parce que oui, pour les gens du Delta, devenir un tel génie, ça relève du surnaturel. Et bien justement, c'est de ça qu'on va parler. La légende raconte qu'il aurait passé un pacte avec le diable. Il le suggère d'ailleurs lui-même dans la chanson Crossroad Blues. À un croisement près d'une plantation à minuit, un homme mystérieux lui aurait demandé d'échanger son âme contre un talent divin. Robert va alors incarner la musique du diable jusqu'au bout. Il enregistre ses chefs-d'œuvre entre 1936 et 1937. Il décède à seulement 27 ans alors qu'il était en pleine gloire, laissant derrière lui l'un des plus grands mystères de l'histoire de la musique.